Bah, justement, c'est un peu compliqué pour moi, j'ai pas l'habitude de tous vos Et codes, bonjour! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est encore une fois avec des joueurs d'exception. Puisque là voilà, là aujourd'hui, c'est leur domaine aujourd'hui. On est à 2 jours d'une extension. C'est à eux aujourd'hui de carrer l'émission. Champion de France 2018, 2018, félicitations parce que tu retiens mieux que certains de la team. Guillaume Marron et champion de Cannes 2019, Lucas Lancelot. Je vais vous dire que là, on se régale. Comment ça va, messieurs? Ça va. Ça va et toi? Comment se passe l'organisation finalement comment on se prépare en fait comme ça pour commencer quand on est joueur comme vous? Les cartes sont pas sorties, mais vous devez essayer d'anticiper un peu ce qui va être fort. Comment on fait sans me dire forcément ce que vous allez jouer évidemment? Bah, disons qu'il y a un site interdit qui est pas trop mal pour ça. Et donc toi tu mets dans la merde Heu, minute 2 de l'émission toi. quoi? J'ai rien cité, Non, mais d'accord. et bah, sinon, regardez beaucoup de contenu aussi. Voilà. Ah donc Genre, il y a une certaine chaîne YouTube, dont on va pas citer le nom, qui n'est pas francophone, où il y a beaucoup de matchs de joueurs qui sont supposés être, au moins corrects. Et du coup, ça peut permettre de se mettre à jour. Ou alors, des fois, des chaînes qui sont. Une autre. Par exemple, il y a Pac aussi qui a sorti des vidéos il y a pas longtemps. Bon, en vrai, tu regardes un peu tout ce qui est sorti, tu regardes tout, comme on a fait en live hier. Tu regardes les cartes qui sont sorties de l'extension, ce qui peut être intéressant, ce qui peut être fort, ce qui est joué par les gros joueurs, ce qui est attendu, et puis bah, tu te fais ton propre avis, quoi. Oui, c'est ça. L'idée, c'est en fait ce que j'attendais comme réponse, c'est est-ce qu'on s'inspire de l'OCG ou pas trop finalement? Ah, en vrai, on évite au maximum parce que ça peut te donner certaines idées, ça pas de souci. Mhm. Sauf que de plus en plus, ça a l'air d'être le TCG qui influence l'OCG des fois. Donc, c'est un peu particulier. Et toi, Après, faut pas. t'es d'accord avec ça, toi, Lucas, que c'est le TCG qui influence l'OCG? Ils regardent rarement le TCG en vrai, mais quand il y a des decks qui ressortent, ils regardent un petit peu, on va dire. Mais on a eu Mhm. un exemple, par exemple, avec Runic. L'OCG, ils sont restés à fond sur stun, 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 stun. Et ils ont pas pensé qu'en fait l'engine c'était une engine de 22 instants de fusion qu'on pouvait utiliser, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a certains moments, je veux dire que c'est plus l'OCG qui va déterminer un peu ce que le TCG va donner que Mhm. l'inverse. Ça se fait plus rarement en tout cas. Ok, ok. Bah écoutez, c'est très intéressant. On va passer au contenu. Donc, comme d'habitude, on va débriefer un peu les news. Demander évidemment quand ça commence à parler un peu d'argent à Lucas. Et dès que ça commence un peu à parler d'autre chose que d'argent, on demandera à Guillaume. Parce que Guillaume, lui, l'argent, ça ne le concerne pas finalement. Bah, moi, que je taxe les gens. En fait, je suis pas là pour faire de l'argent, que je les taxe. C'est vrai qu'effectivement, pour ceux qui ne savent pas, Guillaume est contrôleur des impôts dans la vie. Donc voilà, attention à vous dans le chat. Du coup, ce week-end, il y avait le Tokyo Dome, un peu compliqué à suivre pour nous occidentaux, le Tokyo Dome. Guillaume, toi, je suis sûr que tu sais même pas ce qui s'est passé au Tokyo Dome en vrai, à part les news qu'on pop, tu ne sais pas ce qu'il y avait à récupérer, c'est comment on y allait, tout ça. Ah bah, à part que tu y allais avec un tournoi Master Duel qui était en équipe de 3, que Kamfam il a fait 2 fois H sur ses propres magies purely en finale. Non, mais je sais rien. Ok, très bien. Est-ce que Lucas, tu as peut-être des détails un peu plus un peu plus généraux finalement sur le Tokyo Dome? Bah, j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de d'annonces, pas forcément sur le TCG, mais plus sur ce qui était Univers Yugi. Et c'est assez cool en vrai, ça permet d'avoir une extension un peu plus générique au niveau de la popularité du jeu, on va dire. Bien, Donc ça va toucher exactement. un peu plus de gens avec par exemple l'animé qu'on a pu voir, enfin des bribes d'animation, etc. avec leur studio et tout. Le Et studio Konami, ouais, qui a l'air de faire des trucs bien stylés. ouais, je pense que c'était plus dans ce style-là de faire rentrer Konami et l'univers Yugi un peu plus dans ce qui est une mœurs, un peu comme Pokémon, Mhm. et que les gens s'identifient un peu plus avec bah, justement un animé qui est digne de ce nom, on va dire un petit peu, parce que là actuellement c'est plus un dessin animé pour. Enfin, il y en a qui aiment beaucoup, mais je trouve que c'est pas dans le style. Pour le jeu de cartes, on va pas regarder ça, quoi. On préfère regarder genre des trucs sur le lore, comme avec Albaz et tout. C'est plus intéressant pour un joueur compétitif, on va dire, plutôt que qu'autre chose, quoi. Enfin, même pour un public générique, quoi. Il Donc va pour plus se toi, retrouver. potentiellement, il y aurait des ambitions de faire un animé du coup. Bah, on en a vu plusieurs. Après, c'est pas forcément, je pense, un animé. Ça va plus être un accompagnement au jeu avec bah, justement les explications des lores, comme on a vu des charmeuses, de Albaz, tout ça.
et ça va nous donner du contenu en plus du jeu qui va faire alimenter les hypes autour de ça, je pense. Il a pas retenu les Melfi, il a retenu les charmeuses, bizarrement, effrayant. Guillaume, Oui. toi t'en penses rien du tout, toi, finalement, de l'animation. Si, moi justement, j'attendais. Moi je trouve ça ultra stylé. Ce que je trouve dommage avec les animés qui sont sortis, c'est que en vrai, surtout les derniers animés, je pense qu'il y avait une certaine perdition un peu, dans le sens où les premiers animés Yu-Gi-Oh! Ça devait être regardé de ouf. Genre tout ce qui est Yu-Gi-Oh! Classique, GX et tout. Jusqu'à je ne sais pas lequel exactement. Mais je pense que sur les derniers, il y a eu vachement une perdition. Et là, le fait qu'ils puissent faire un truc sur les archétypes ou autre, alors que le jeu, il y a des milliers d'archétypes, tu peux faire autant d'épisodes que tu veux et tout. Tu peux croiser les archétypes et tout si tu veux. Enfin, il y a trop de trucs à faire et c'est grave. Et donc, Moi, à l'époque, j'allais regarder les Le lore, il est vidéos. infini en plus. Hein. J'allais regarder les vidéos à l'époque, genre explication des trucs de lore, genre les trucs de. Ah les trucs de Dual Terminal et tout. Comment c'était en français déjà? Arsenal mystérieux, voilà. mhm. Genre tous les trucs de lore Arsenal mystérieux et tout. À l'époque, j'allais regarder les vidéos des gens qui expliquaient les lores et tout, de ces trucs-là. Très bien, je suis pas sûr que le chat fait comme toi, mais en tout cas, voilà, c'est une très bonne nouvelle de voir ce studio d'animation, à voir jusqu'où il va là. Alors malheureusement, je peux pas vous montrer l'animé. J'ai reçu ce matin des trucs en mode tu ne montres pas ça. Très bien, pardon, je montre pas, y'a pas de souci. Même le trailer, du coup, on peut pas. Ouais, même le trailer, je peux pas. Ok. Vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est différent. Il se pourrait qu'il y en ait deux ici qui aient réagi hier sur une autre chaîne, mais ça, c'est qu'un détail. Je crois qu'il nous a dit que ce matin. Parce que même moi, je l'ai montré hier en vrai. Merci beaucoup, Luigi, pour le sub. Mais voilà, du coup, hâte de voir ce que va nous offrir ce studio d'animation. Et c'est clairement une bonne nouvelle pour le jeu. Il y a eu d'autres trucs qui ont été plus ou moins teasés / annoncés, et notamment l'arrivée de la VR sur Duel Link. Et là, je suis persuadé que je ne parle pas du tout aux bons clients parce que vous en avez rien à foutre. Vous en pensez quoi, très honnêtement, de l'arrivée de la VR qui va nous permettre peut-être de s'immiscer peut-être dans ce magnifique monde dans Active 21? Disons que Vas-y, vas-y. moi, j'allais juste dire, je trouvais qu'il y avait un autre projet qui était un cran plus stylé que ça. Malheureusement, il a dû être coupé. Donc, Mais- minute 2, minute 4 de l'émission, tu me mets dans la merde, toi, mais c'est pas possible ça. Mais en vrai, c'est un rêve de gosse, quoi. T'imagines, t'es là, tu joues à Yu-Gi-Oh!, t'actives ton truc, ça apparaît, mais tu veux ça depuis que t'es gosse, en fait. C'est tout. Ok, Mais du Lucas. coup, j'ai pas trop vu sur. Enfin, moi, je me suis pas trop intéressé en vrai par rapport à la VR, ce qu'ils allaient proposer, parce que déjà de base, je suis pas trop Duel Links, donc faudrait que je regarde. Mais ça se présenterait comment en fait, genre. En gros, tu mets un casque sur la tête et Ouais. tu joues, et quand tu poses une carte, la carte se matérialise devant toi, et comme dans le dessin animé en fait. Question, je sais pas D'accord, si ah j'ai oui. le droit d'en parler, mais j'ai juste vu le titre du live de Zool, je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier. Ça doit être par rapport à ça, du coup, non? Ou c'est pas encore dispo, ce truc-là, ou peut-être il en a juste parlé? C'est pas. Alors, je pense que c'est un teasing, que c'est pas encore disponible, mais Ok. évidemment, à voir un peu ce que ça va donner. Moi, globalement, mon avis sur tout ça, c'est que c'est très intéressant de voir un peu ce genre de possibilités. Est-ce que je vais être le client? Je suis pas sûr. Mais bon, Ça a l'air clairement vachement stylé. niche quand même. Hein. En fait, moi j'ai peur que ça soit, entre guillemets, alors c'est quand même une technologie qui est récente, mais j'ai peur que ce soit trop tard. C'est ça mon sentiment un peu. C'est vrai que la hype par rapport à ça, elle est un peu. Après, c'est vrai qu'il y a le nouveau casque Apple, la Vision Pro. Ouais, mais si je dois Ouais. payer 3500 balles pour voir la magicienne Ouais. des thèmes se matérialiser devant moi, c'est effrayant, tu vois. Ouais, genre, non, bien sûr, bien Non, sûr. mais ça, par contre, je pense que c'est peut-être notre vision d'occidentaux un peu. Il y a moyen que, genre, tout ce qui est Japon et tout, que ça fonctionne de ouf, ça. Peut-être, ouais. Ça Ouais, peut peut-être peut-être. marcher dans des salles de jeu, salles d'arcade, tout ça. C'est peut-être genre tu mets un poste et voilà, après tu fais tes duels comme ça peut être marrant. Ouais, Comme dit, je pense que la première fois que tu joues à ça, c'est exceptionnel, c'est Disneyland, et que par ouais contre voilà. après les Après autres 10 fois, minutes, bon. ouais. Tu vois, je pense qu'effectivement la première fois que tu joues à ça, c'est magnifique. Voilà, donc ça c'était la VR Duel Link, et du coup il y a eu des annonces également pour les joueurs, puisque le booster qui va succéder à Legacy of Destruction a été annoncé. Infinite Forbidden, on va évidemment pas forcément parler des cartes parce qu'on fera ça en temps et en heure, mais il y a des thèmes comme le thème d'Exodia et Dark Magician qui sont dedans. Est-ce que maintenant qu'on a tous 50 piges là, c'est encore quelque chose qui nous hype, ou bon, c'est bon, on est fatigué un peu? C'est stylé en vrai. En vrai, c'est stylé, mais en vrai, en TCG, ils feraient des price cards pour les YCS de ces trucs-là. Il y en a certains que ça les hyperait de ouf. J'avoue que gagner un petit Exodia en fusion comme ça, là, bien stylé, ce serait pas mal.
Ok, mais du coup, est-ce que le fait que des thèmes entre guillemets populaires vis-à-vis de tous les gens qui connaissent de près ou de loin Yu-Gi-Oh, qui seraient jouables en TCG, c'est quelque chose qui est positif selon vous? Ou Ouais. bon, bah, on s'en fout. Moi, je trouve que oui, en vrai, quand tu Pourquoi? regardes la plupart des gens qui connaissent, Yu-Gi-Oh! Sans forcément jouer compétitivement, ils vont te demander directement enfin, je te donne un exemple de conversation avec quelqu'un qui joue et quelqu'un qui joue pas. Bah, la personne va demander directement, «Ah ouais, du coup, Dragon Blanc aux yeux bleus, tu le joues? Magicien sombre, tu le joues?» et cetera et bah, là, du coup, ça va pouvoir permettre aux gens de se retrouver un petit peu plus dans ce qu'ils connaissent, quoi. Ok, est-ce que t'as cet avis, toi, mon cher Guillaume? Bah, je pense que pour certains locaux, enfin, alors au nombre très faible, par exemple UJ, entre guillemets, ça change rien. Par contre, il y a moyen que d'autres endroits que ça puisse potentiellement un minimum impacter en mode ah, il y a des nouveaux Dark Magician, il y a des nouveaux Exodia, des trucs comme ça. Non, mais Il y forcément a ça va moyen. forcément Parce gagner que des ça c'est, enfin, c'est des trucs, même tu t'es jamais vraiment intéressé au jeu de cartes, t'as vu 3 épisodes de l'animé, tu les as forcément vus. C'est vrai qu'effectivement, Exodia, tout le monde a déjà entendu parler d'Exodia. mmh, Alors ça sera du coup l'extension de rentrée pour nous, ce sera quoi? Août-septembre, j'imagine, un truc comme ça. Donc ouais. Ouais. évidemment, on regardera ça en temps et Sauf en si heure. c'est un set principal. Ça Oui, a été oui. annoncé comme étant OK, D'accord, OK. 7, oui. Donc voilà, on regardera ça en temps et en heure pour le moment, juste on s'y intéresse un peu de loin. D'autres annonces évidemment, mais ça va pas trop vous concerner, mais ça concerne peut-être des gens qui regardent ou dans le chat. C'est évidemment l'arrivée sur Master Duel de Diabell Star avec Flamberge. On a malheureusement pas toutes les informations sur les cartes. Vous jouez encore à Master Duel ou pas du tout? Je Un me petit suis peu. connecté hier et il y a un truc en préparation dessus. Voilà. Il y a un truc en préparation. Est-ce que toi aussi tu vas réussir à faire Master 1? Bah, si je prends le temps de le faire, sachant que c'est vachement long à faire pour ce que c'est. Pour le coup, c'est loin. Je vais pas mentir que quand je, quand je l'avais fait, En fait, c'était vraiment long. le problème, c'est pas la difficulté parce que bon, le faire, c'est pas très compliqué. C'est vraiment la durée. En fait, au tout début, ils ont fait enfin, le problème, c'est qu'au tout début, tu montais trop facilement parce que tu skippais, 18 rangs si tu Hmm. perdais pas. Alors que maintenant, tu obligé de faire des 20 matchs pour monter certains trucs, Donc toi, t'es en train de me dire que si tu veux, là, avant la fin février, t'es Master 1, là. bah, si tu me donnes le temps de le faire, ouais. Non, là. On est le 6. Ah, ça vient de commencer en plus, Non, hein, c'est non, pas fait. c'est le temps j'ai des trucs à faire moi dans ma vie en dehors de jouer à Master Duel, Ah, d'accord. Donc les gens qui sont Master 1 font que jouer. Très bien, bah, y a pas de souci, Guillaume. Bah, disons que quand on prend l'exemple de certains, ils font presque que ça, oui. Voilà, voilà. Moi, en vrai, je suis pas mal hype par, Diablo Star, mais ça dépend ce qui reste dans le pack parce que là, on sait qu'il y a Rescue, il manque quand même pas mal de cartes. Enfin, je crois qu'il manque les cartes de Dune sur Master Duel. Il manque Ouais, il manque, Emergency et Preventer. bah, Ouais, Purely, voilà. il manque pas des trucs aussi, Si, genre si, bah, la il dernière manque, Exis? l'Axis 2, il manque Ouais. l'Axis 2, enfin le petit noir et voilà, il manque que ça, je crois et la Sleepy aussi, du coup. Ah, il manque la Sleepy. Merci beaucoup, Just Me, pour le sub, évidemment. En tout cas, hâte de voir un peu ce qu'il y aura dans ce pack. Spoiler alerte, je crois que dans le prochain récap Master Duel qu'ils font sur Twitch, je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos-là, ils font, je crois que ça dure 1 heure, bah, je serai dedans. Voilà, je vous lis que ça. Euh, Mais attends, le booster, il sort pas aujourd'hui? je sais Non, pas c'est quand il demain. sort Demain. exactement. Ah, c'est demain? OK, Bah OK. voilà, bah, apparemment ce serait demain. Ensuite, petite annonce qui va vous intéresser vous, puisqu'il y a eu une annonce TCG aujourd'hui avec le contenu des Ah ouais, ah merde, OTS, toujours pas. OTS 24. Des OTS 24, je sais pas ce qui arrive à Guillaume, il est très excité, il a mangé de barres chocolatées avant de lancer le stream Non, non, évidemment. bah, je m'attendais à une vraie annonce, c'est-à-dire à un certain type de tournoi, mais bon, Du coup, on les OTS 24 qui arrivent le 14 février et qui du coup nous reprennent des cartes qui sont très dures à avoir comme Chaos Angel, Rocher du Vainqueur, Plumeau, Saphira et bon, CP Memory c'est juste un upgrade de rareté. On est d'accord que c'est bien, ça c'est une bonne nouvelle, vous faites que râler. Non, bien sûr. Chaos moi, Chaos Angel, j'aime bien l'idée parce qu'en vrai, il y en a quand même pas mal qui le cherchaient. Le rock, là, la Link 1, bon, ça va être, la moins bonne ulti depuis un certain temps. C'est un Phaser, à voir si c'est une ouais, c'est ulti vrai que ou une c'est un super. peu tard quand même. Phaser, il y a des chances que ce soit une ulti, mais ça pourrait être une super aussi. Ah, moi j'espère que c'est une ulti parce que j'avoue que si c'est Saphira J'espère ou aussi. Sleepy ulti, c'est effrayant. Non, il y a aucune raison qu'il soit en super le Duster. Il est déjà sorti dans cet artwork là en super dans le deck.
Donc je pense pas Ouais, qu'il va mais moins plaire. des fois avec enfin, il pourrait même, en théorie, il pourrait même le mettre en commune, tu vois, Lucas. Genre, je sais que c'est pas forcément le Ouais. bon. Je te dis pas que c'est le bon truc à faire, mais potentiellement c'est un truc qui peut arriver. Mais à choisir, je préfère que ce soit une ulti. Je préfère que les ultis ce soit les trois du milieu parce que bah Rock, on sait déjà que ça va être une ulti. Mhm. Mais en vrai, Saphira, ça commence à pas mal monter aussi, non? Ou ça changeait pas trop de prix? Ah, au final, ça avait monté, mais c'est juste parce que c'était une histoire de rareté supérieure. Ouais, il La y avait carte pas est de pas reprint depuis un certain temps. la carte est pas jouée dans Voiceless, donc Ouais. enfin de ce que j'ai vu en tout cas. Bon, dans tous les cas, c'est censé sortir le 14 février dans vos magasins. D'ailleurs, je demandais tout à l'heure au chat, est-ce que vous, dans vos magasins, les nouveaux OTS, ils sont là dès le jour 1 ou vous devez attendre un peu? En général, une semaine pour nous. Ok. En général, même UJ alors, en théorie, on leur dit, «Oui, vous les aurez le jour de la sortie». Dans les faits, en général, ils attendent. Ok, très bien. Bon, en tout cas, voilà, pour ceux qui ont l'occasion le 14 février d'avoir ça, ça fait toujours plaisir parce que c'est quelque chose qu'on a envie d'ouvrir. Battle of Legends également, on a eu quelques petites confirmations aujourd'hui, 22 février, avec évidemment le numéro 90 qui a été officiellement cette fois-ci confirmé, et JD du coup qui a été réimprimé. Lucas, toi c'est un set qui t'intéresse beaucoup. C'est quoi les raretés dedans? Les raretés possibles? Alors, tu vas avoir, je sais pas si tu as déjà ouvert tout ce qui était Arsenal Collection ou LDS. Je pense pas. Non. Mais en gros, c'est des sets, donc tu vas avoir un booster, enfin c'est des sortes d'éditions spé, où tu vas avoir en gros, je crois que c'est un ou deux boosters, je sais plus exactement, ça dépend le type de set. Mais Mhm. tu vas avoir donc une quinzaine de communes, et tu vas avoir 3 cartes de rareté, et qui vont être en gros des ultras, mais avec un nom en bleu, rouge, violet, enfin tout dépend, peut-être qu'ils vont changer, je sais pas pour ce booster-là. Et tu as en fait une petite carte promo qui va être en général, bah là je pense que ça va être des cartes comme peut-être le Chaos Emperor, le numéro 90, ça va être les chase cards des extensions en fait qui sont donc du coup en carte promo que tu pourras avoir dans le pack. Ok, donc on est vraiment sur des cartes qui ne valent plus rien, quoi, finalement, avec ces packs-là. Oh, ça dépend, hein, parce qu'on a vu des reprints, par exemple, je vais te donner un exemple de Magician Soul. Il a été reprint dans ce genre de pack-là, en LDS, et ça a beau être reprint, ça valait quand même 30 balles à la sortie. En fait, tout dépend de l'engouement des gens et de si si le set a beaucoup de bonnes cartes. S'il y a que quelques bonnes cartes, du coup, bah forcément, les cartes qui sont recherchées, elles vont être plus chères parce que bah c'est les seules qui peuvent être rentables dans l'extension. Ok, est-ce que de manière générale, toi Guillaume, t'es plutôt hypé par ce set ou je t'en fous un peu? Moi j'avoue que je suis pas la cible. Hein. Bah, pas spécialement non plus. Le côté enfin, là, par exemple, le Chaos Empereur, il m'intéresse, mais ça sera peut-être une des seules cartes du truc qui va m'intéresser. En général, ils reprintent, genre une carte, par booster qui est intéressante. Mais t'as pas beaucoup de reprints intéressants. À la limite, le truc le plus intéressant, c'est que t'as le nom qui change de couleur. C'est dans ces trucs-là, Lucas, non? Mais on est d'accord que Ouais, c'est ça. ça n'a Ouais, jamais c'est été ça. des trucs qui font monter le prix des cartes ou whatever. Non, c'est pas on s'en Non, fout des pas couleurs. Droplet qui a été réédité dedans, ça avait même pas enfin, ça avait Ça un a pas petit été peu fait réédité. baisser, Ça mais a pas été réédité là-dedans. non, mais dans les Non. trucs Mako Tsunami, c'est pas relié à ça? Non, Ah, OK, OK. c'est LDS, mais c'est LED, c'est pas LDS. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais, non, bah, des fois, il y Non, a en des gros, jeux ça va avec pas des faire monter raretés, le des trucs prix, hein, comme ça, mais Ok, ok, bon en tout cas voilà, pour ceux qui s'intéressent, ça sera à la fin du mois. Messieurs, on a terminé avec tout ce qui est news et là maintenant on va s'attaquer au concret. C'est là que votre expertise va être contestée, mise à l'épreuve finalement. Puisque on va parler évidemment des tournois de ce week-end avec ce WCQ Paris samedi, le tournoi de la DAC dimanche et plein d'autres événements. L'extension sort officiellement le 10. Il va y avoir vous êtes forcément dans la position des gens qui sont en train déjà de se préparer. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chacun des archétypes, chacun leur tour. Et ce que je vais vous demander, c'est de me donner leurs forces et leurs faiblesses d'après vous, évidemment, parce que il n'y a pas encore eu de tournoi avec. Et pourquoi ce sont des bons choix ou des mauvais choix. Guillaume, tu es tout à fait capable de faire ça? bah, bien sûr. Très bien. Alors, on va commencer avec l'archétype rituel de l'extension. J'ai pris une liste un peu au hasard, mais qui ressemble un peu pour nous donner une base à l'écran. C'est évidemment Voiceless Voice, un archétype qui, au Japon, n'est pas forcément le plus hypé, qui repose sur les rituels, mais qui va être confronté à un environnement qui va être différent chez nous avec l'absence de Maxé. Est-ce que, selon vous, c'est un deck qui a peut-être son mot à dire dans le format qui arrive? Compliqué, alors compliqué dans le sens où, il y a des drôles qui traînent de partout. Le deck, il a l'air de méchamment se le prendre quand même.
Heu, Après, il y a toujours un peu ce truc d'effet de surprise ou quoi. Mais personnellement, ça m'a l'air compliqué et en plus de ça, si jamais ça devient vraiment intéressant, le deck il prend très fort les Beasted, quand même, j'ai l'impression. Oui, mais est-ce que les Beasted sont attendus, Lucas, par exemple, comme étant overjoués là dans 3 jours? Dans 3 jours, non. Non, dans 3 jours, non, mais après, en vrai, enfin, moi, mon avis sur ce deck-là, sur Voiceless, je vois pas comment ça peut être plus intéressant dans le format dans lequel on est aujourd'hui avec Snake Eye qui est présent. Le seul argument que j'y vois en OCG, ça va être Maxé, vu que c'est un deck qui fait une spé et voilà, et qui est très résilient par rapport à ça. Mais sinon, il se prend les mêmes cartes que Snake Eye et il fait beaucoup moins. Et il se prend plus de cartes même des fois que Snake Eye, dont les Beasted, des choses comme ça. Donc je vois pas trop d'intérêt actuellement de se pencher sur un deck comme ça. Enfin après c'est mon avis, hein. Mais je vois pas trop d'intérêt si on a une Snake Eye à côté qui est pas touchée de partir sur un Voiceless. Ok, et la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que selon vous, ce deck-là, dans un environnement sans maxé, est censé être pas forcément plus fort, mais plus à l'aise que dans l'environnement dans lequel il joue au Japon? Mmh, je suis même pas sûr parce que comme Lucas il disait, en vrai, il y a un tour où tu fais discard la level 6, rituel, t'aspect, allez, un ou 2 selon le nombre de niveaux 1 que tu as en main et tu fait une negate, sous maxé, quoi. Donc en vrai, c'est le deck profite plus d'un environnement avec maxé que n'importe enfin que le deck Fire. Et Ouais, est-ce... moi, Donc, vas-y, Lucas, vas-y, dis-nous, dis-nous. moi je pense que là, si jamais. Après, peut-être que le deck a pas été assez exploré que ça en OCG, justement, parce que vu qu'ils ont cet aspect-là de maxé, contrôle, etc., c'est un deck qui fait très bien ça. Peut-être qu'il y a d'autres versions qui peuvent être intéressantes et on n'a pas encore vu en TCG, quoi. Et comment, du coup, Mais expliquez-vous la hype autour de cet archétype? Est-ce que vous ne le sous-estimeriez pas un peu? Bah, le truc intéressant, en vrai, c'est que tu fais des niveaux 6, enfin tu arrives à faire des niveaux 6 et on sait qu'il y a des X6 qui sont fortes. Mhm. Dans les rituels, il y a des trucs rituels qui sont forts, notamment quand on voit certains trucs que Dritron peut faire. Après c'est compliqué de s'imaginer ça comme étant vraiment fort. Comme Lucas il a dit, en vrai ça prend les mêmes cartes que Fire, mais c'est moins fort que Fire. Bah, tu vas perdre des games parce que de toute façon que tu joues ou contre ça ou contre Fire, tu les aurais sûrement perdus. Mais Ok, donc là, ton diagnostic, là, c'est que dans l'environnement actuel, sans liste de limitation ou quoi, c'est un deck qui n'est même pas à considérer si tu veux gagner un événement. si tu veux gagner un événement, bah pour moi non. bah, en fait, ce sera un deck qui se prendrait pas les mêmes choses que FK Snake Eye, et qui pourrait attraper dans une méta où tout le monde s'attend à taper du Snake Eye et mène des cartes qui sont que contre ça et dont Voiceless s'en fout, ça pourrait justement attraper les gens. Mais là, je pense que, comme j'ai dit juste avant, vu que le deck se prend toutes les mêmes cartes, en fait, il va juste subir la pression que Snake Eye a, alors qu'il a rien demandé, quoi. Donc c'est un peu compliqué pour le deck, sachant qu'il est moins fort, de se prendre tout pareil. Ok, et du coup, est-ce que si jamais il y a des gens qui regardent ou qui sont dans le chat qui ont envie d'essayer ce deck, parce qu'eux, ils ont eu de la chance dans leur booster, ils ont eu les cartes ou quoi, c'est quoi l'axe principal ou les petits conseils que vous auriez à lui donner en mode vas-y, lâche rien, tente ta chance? Mmh, bah après, regardez, je je me rends pas si tu prends une liste, OCG, bah, t'enlèves Maxé et t'as as à peu près une liste correcte, je pense. Je pense pas qu'il y ait énormément de choses à modifier, non plus. J'ai pas Donc tu l'impression. jouerais full extravagance et pas prospect. Pas 3 prospects, genre. Non, parce que Prospect, c'est limité, donc tu modifies aussi cette chose-là. Moi, je pense que dans une méta N-Trap, par exemple, enfin, ça dépend comment se profile la méta, Mhm. mais si t'as une chance de jouer le deck comme ça et de pas trop te faire casser la gueule, ce serait plus dans une méta N-Trap que Boardbreaker, en fait. Ok, selon toi, on se dirige vers quoi? Pour moi, c'est une méta en trap au début qui va arriver là. Pour l'instant, ce serait une méta N-Trap, oui, bien sûr. Donc, il pourrait bien se comporter au début. Il pourrait effectivement bien se comporter si les gens connaissent pas. Mais bon, il se prend Droll, il se prend Shifter, donc c'est compliqué, quoi. Ok, très Quelqu'un qui a bien. pas envie de réfléchir, il voit une tuto, il fait Droll, le deck il explose, en fait, c'est ça le problème.
Bah, C'est voilà. même pas, t'as les play Snake Eye où tu peux te dire, bon, bah, j'ai quand même un petit board sympa et tout. Non, il explose, Shifter, il explose. Enfin, c'est. Vous l'avez compris dans le chat, nos invités n'aiment pas du tout Voiceless. Ils considèrent que c'est trash. Et donc voilà, si vous avez des Voiceless, si vous devez les écouter eux, c'est pas forcément ce qu'il faut avoir. Moi, ce que je pense, Va nous c'est retomber que dessus après. il y a peut-être des choses à faire. Après, voilà. Est-ce que c'est pour gagner ou pas? Ça, je ne sais pas. Voilà, donc pour le moment, le pronostic, ça va pas vous retomber dessus, c'est un pronostic, ça, on a le droit de se tromper, on a le droit de se tromper. Pour le moment, de toute façon, je pense que vous avez l'avis général, c'est que Voiceless, on attend de voir un peu. C'est un peu, je pense, l'avis de la plupart des gens. Effectivement, les cartes sont quand même en secrète et c'est quand même un peu rush. Bon, Ouais. on va parler d'un deck qui, où là, j'espère que vous allez être un peu plus motivé. Fire King Snake Eye. Donc du coup, Snake Eye, 10 cartes Fire King, plein de free spots, plein de tutos. Est-ce que là, vous êtes hypé en sachant que c'est le deck qui rase tout au Japon? Bah, Shifter est plus présent en TCG qu'en ECG, donc à la limite, c'est une des différences qu'on peut noter, parce que Shifter, ça impacte quand même pas mal le deck. À quel point les gens ils vont jouer des decks Shifter? Bah, je pense pas tant que ça, parce que je pense que les decks Shifter, s'ils touchent pas Shifter, ils sont trop en dessous aussi. Je pense que ça, c'est un problème. Donc, ça a l'air vraiment fort, mais ça craint quand même pas mal de choses. Donc, faut réussir à trouver l'équilibre en mode j'ai un deck, il est vraiment fort si j'arrive à faire ce que je veux faire, mais je crains beaucoup de choses. C'est un peu. Il y a un peu un entre-deux un peu bizarre comme ça. Par exemple, il y a quelqu'un dans le chat qui dit Flunder. Le problème, c'est que Flunder, il prend un effet Kirin dans le cimetière, c'est fini, t'as plus de deck en fait, t'exploses. Bon, alors attendez, Genre, parce que déjà, on va présenter l'archétype. Pourquoi c'est intéressant de combiner la base Snake Eye avec la base Fire King? bah, parce que Snake Eye te transitionne vers n'importe quel deck qui joue un level 1 feu. Et du coup, vu que Ponix, c'est un level 1 qui fait que tu touches toute ta base Fire King dès l'instant où tu résous Ponix, bah, en fait, tes Snake Eye te font passer à Fire King très facilement. Et tu joues énormément de Snake Eye. Tu joues pas mal de cartes Snake Eye, ce qui fait que, en théorie, tu es censé aussi toucher tes Snake Eye en plus de tes Fire King. Lucas. Alors, répète-moi juste la question parce que Guigui m'a un peu perdu. Ah. Pourquoi Pourquoi c'est intéressant d'envisager de combiner Fire King avec Snake Eyes? Qu'est-ce que ça permet de faire? Qu'est-ce que ça permet peut-être de faire en plus par rapport à ses concurrents? Qu'est-ce qui fait que ce deck est si intéressant que ça? Pourquoi il gagne tout? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas au Japon. Alors, pour moi, de ce que j'ai vu dans les tests en tout cas, Fire King va avoir une capacité à remonter les boards assez impressionnante. Quand Snake Eye va pouvoir avoir une capacité assez impressionnante à établir un board sous différentes entraps, etc. Donc ça se couple bien dans le sens où bah, tu as une micro-engine pour start, une micro-engine pour remonter, et les deux, quand elles se croisent, ça fait explosion. Donc c'est pas mal. Ça craint pas mal de choses aussi, effectivement, mais je pense que ça va être. Enfin, il y a trois decks Snake Eye, on va dire. Enfin, l'engine principal, c'est Snake Eye. Tu vas avoir Rescue, Fire King et Snake Eye Pure. Mhm. Et en fonction de la méta, comment elle se profile, bah, chaque version va avoir ses forces et ses faiblesses. Parce qu'il y en a qui vont mieux réagir au board breaker, d'autres mieux au end trap, etc. Donc pour l'instant, je dirais que dans un format où il y a full miroir sûrement ou full deck shifter, c'est peut-être pas forcément Fire King la meilleure, mais on verra ce qui se passe. Après là, les gens vont peut-être un peu plus jouer shifter parce qu'ils n'ont pas forcément les cartes déjà. Donc on peut peut-être s'attendre un peu plus à des shifters que dans peut-être un mois par exemple. Ouais, ce week-end à Majestic, je sais pas c'est quoi la représentation, mais j'ai l'impression que Shifter il va être pas mal présent. En Ok. fait, c'est ça. Soit les gens ils ont Fire, soit ils ont Shifter. Ouais, Je c'est pense ça. que c'est un des deux. Ok, bah d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure de ça. Donc, du coup, j'aimerais venir sur comment le contrer. Alors, ça, j'ai compris, vous l'avez dit, Shifter est une carte qui, évidemment, vu qu'elle empêche d'avoir des cartes dans le cimetière, Mm. est diaboliquement forte contre cet archétype. Est-ce qu'il y a des cartes comme ça qui vous viennent en tête qui pourraient peut-être aider les gens à contrer cette stratégie alors qu'ils ne la connaissent pas forcément très bien, vu que, comme vous le disiez, ça vient de sortir? Il y a une carte assez spécifique contre le deck. J'ai oublié le nom, mais Vince, même toi tu devrais connaître. C'est la magie normale qui dit bannissez 5 cartes dans les cimetières. J'ai oublié le nom. Même toi, genre, je suis une merde, en fait. Non, c'est juste que c'est sorti dans un des premiers sets. Non, Ok, donc. Libération d'âme, tu veux dire, non? Ouais, Ouais, solo voilà. release. Voilà. Soul Release. C'est un truc qui est assez connu pour être pas mal side contre ce deck-là. Mais la question c'était plus de savoir comment contrer shifter, c'est ça? Non, Non? comment
si t'es quelqu'un qui joue pas Shifter, parce que ça on l'a compris, Shifter c'est dans votre tête, là ça vous a complètement matrixé. Ouais, vraiment, vraiment. Bon, comment si je ne joue pas Shifter, que admettons, je sais pas, je vais dire j'ai mon Purely, mais le but c'est pas de donner un exemple de Purely, mais j'ai mon deck ce week-end, je ne connais pas Feu. Est-ce que j'ai peut-être des petites cartes à mettre en side qui ont une chance de peut-être lui faire quelque chose? Ouais, bah il a raison, Guigui. Il y a Libération d'âme, il y a des cartes comme Droll, mais qui vont plus être en main deck. Du Ouais, coup. Droll, ça va beaucoup être main deck. Tu vas Euh, avoir des cartes comme Parfum dans un format qui est générique avec des cartes comme TTT, mm. etc. qui va être cool. C'est pour ça que Hmm. quand tu joues ce deck-là, faut faire attention aussi. Post-side, le compte de magie que t'as. Parce que si t'as trop de magie, bah, Parfum peut être pas mal joué, donc faut savoir transitionner aussi à ce niveau-là. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais avoir d'autre? Il y a des cartes comme. Et des crocs, est-ce que c'est quelque chose qui est bien? Super poli. Bon voilà, j'essaye de faire des Ouais, choses, les Super gars. Po. Super Po, je pense que Crow, elle est pas si. Elle était bien avant Snake Eye, mais le fait Mhm. que bah même si tu te prends en fait un Crow, tu vas quand même avoir le board Snake Eye, enfin comme tu as pu Ouais, voir tout à l'heure. t'as trop T'as d'interactions. t'as un board en fait, bah tu perds une carte dans l'équation, tu risques de te prendre TTT, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans une optique de soit tu prends de roll, ou alors, enfin, je parle en entrap plutôt, hein, parce qu'on parlait de croc. Mais soit tu prends de roll, ou alors tu fais quand même une grosse combo, et voilà, même sous de roll, tu fais une grosse combo. Donc, je vois pas trop les entraps être impactantes, contre le match-up Fire King en tout cas. Mhm. Mais je pense que c'est plus une combinaison d'engine plus power card, dans le style. Bah, genre une très bonne combinaison actuellement, c'est Cosmic plus Soul Release. Ça fait quand même pas mal de choses sur le terrain. Bah, tu enlèves tout ce qui est Garonix, etc. s'il a pas joué autour. Et derrière, tu Cosmic le field spell pour pouvoir raser le board. Et là, on va dire que t'es un peu plus tranquille en 2 cartes. Et t'as 4 cartes pour jouer après de ton côté, donc c'est quand même pas mal. Mais c'est ce genre de combinaison là, il n'y a pas de one card combo qui vont faire que le deck prend cher à la Dark Ruler No More ou autre chose. C'est ça qui est intéressant avec Fire King, c'est qu'en une carte, tu mets un terrain qui est vraiment résilient en beaucoup de choses, quoi. Bah, en fait, par exemple, même quelqu'un qui se dit, par exemple, Evenly, ça a pas l'air si mauvais que ça, parce que le deck, il fait pas d'interrupt d'MP. Mhm. Mais en fait, c'est que même si, par exemple, t'as ta Evenly en main, lui, souvent, soit il va avoir une SP pour, entre guillemets, jouer autour, déjà, pour qu'il s'enlève moins de cartes. Mais en plus de ça, en général, ça veut dire que tu lui laisses un Fire potentiellement sur le terrain ou en main avec un Kirin qui doit traîner aussi en main. Donc, il y a le Garonis qui est encore dans le cimetière aussi qui va pouvoir trigger et tout. Donc, au final, même ça, c'est pas si fort que ça. T'enlèves Bah, quelques cartes, mais c'est un peu t'as. le même délire qu'Unchain, hein, comme on a pu voir, hein. Ouais. C'est un board avec des interruptions séquencées, Mhm. qui a pas de one card en fait qui vraiment détruit le match-up ou autre, donc c'est pas mal. Ok, ok, bah écoutez, c'est assez intéressant. En tout cas, c'est un deck que vous allez beaucoup voir dans le mois qui arrive. Alors évidemment, la version, ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et on va parler maintenant du deuxième deck qui est très attendu, c'est Snake Eyes Pure. Alors Snake Eyes Pure, c'est vraiment là, on pousse sur le côté Snake Eyes, il n'y a plus d'Engine Fire King en plus. Et qu'est-ce qu'on rajoute finalement par rapport au deck Fire King, mon cher Guillaume? Le terrain, déjà, qui est incroyable. Mhm. Là, en vrai. euh, En vrai, c'est surtout l'extra deck en fait où j'ai l'impression que ça change pas mal sur cette version-là où t'as un peu de Zeus qui Ah, peut puis s'ajouter, mais ça c'est à la il a limite quand un même peu beaucoup plus anecdotique. d'entrap, je pense, le Mais deck, hein. Il a beaucoup plus de ouais, place. mais Mhm. c'est C'est aussi intéressant. tu rajoutes les non Snake Eye qui sont pas forcément joués dans l'autre version et qui peuvent être intéressants aussi. D'accord. Et t'as un accès aussi, là c'est assez étrange sur la decklist que tu donnes, il Ouais. joue avion mais il joue pas de synchro. Mais t'as J'avoue. l'accès t'as l'accès Ouais. justement au negate avec Baron, Borel, etc. qui sont sympas et qui Mm. peuvent être assez génériques. Enfin, tu les sors assez facilement dans le deck Snake Eye pur, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a des cartes qui vont être efficaces contre cette version, mais pas contre Fire King ou inversement? Droll, c'est un peu moins bon contre cette version-là. Ah, bah c'est Ouais. carrément moins bon, il fait quand même ça Ouais. full combo s'il veut, quoi. Ouais. Ok, Donc très bien. là, comme ça, j'avoue que j'ai pas. Enfin, moi de mon côté, j'ai pas trop réfléchi par rapport à Snake Eye. Je pense que bah, justement, dans ce deck-là, une imperm bien placée, ça peut être fatal parce qu'il n'y a pas tout ce qui est Kirin, etc. pour Bah empêcher et dodge les imperm. en plus, Donc t'as ça pas peut être le mieux. côté deuxième engine, dans le sens Oui, où c'est ça. normal freine, enfin, t'as pas genre spé un freine, norm un ponix ou l'inverse, alors que, alors que Fire King, entre guillemets, l'avantage qu'il peut avoir, c'est potentiellement
Normin Ponix ou Normin Freine, même s'il se fait stop, tu peux avoir l'autre potentiellement Ouais, qui tu peut croises te des faire démarrer engines, là. c'est vrai que c'est intéressant comme ça, mais Ok, je pense ok. que Snake a un potentiel à attraper plus facilement à la game 1 vu que tu t'attends à des croisements d'engine et du coup tu vas néguer des trucs un peu moins opti pour justement se dire bon bah, de toute façon il y aura forcément le croisement d'engine donc faut que je negate par exemple la original Sinful Spoil. Genre si t'as une hache tu vas negate cette carte là parce que tu sais que sinon il y aura toute la combo et tout. Et du coup, une fois que tu sais que c'est Snake Eye pur, t'as un petit peu moins comment dire, de crainte par rapport à ça, parce que le seul truc qui peut arriver en plus de ton engine avec une originale, ça va être un avion qui va faire des accès à des synchros, quoi. Et après, à partir de ce moment-là, tu te prends, on va dire, les board breakers parce que t'es plus sur un délire de synchro on-field et pas de Garonix, Kirin, etc. Est-ce que le fait qu'on ait accès à des cartes comme Silvera qui est la piège ou alors la magie là qui met un truc en zone magie piège ou le terrain, c'est des trucs qui sont vraiment font la différence ou pas du tout selon vous? Bah, c'est quand même assez cool. Par exemple, la trappe combotte assez bien avec Flamberge, par exemple. Le terrain, comme je disais, il est vraiment fort, le terrain. Hem, la magie rapide, c'est peut-être celle qui pour l'instant, c'est celle qui me hype le moins, mais c'est à voir peut-être, sur la durée. Quand on prend la liste, là, par exemple, 3 fois la magie normale, ça fait en vrai, moi, je trouve que ça fait beaucoup, Ouais. mais dans l'idée, par exemple, si on regarde les monstres du main deck, le fait d'avoir vraiment accès aux 3 monstres Snake Eye ou autres, c'est vraiment fort parce qu'il faut pas oublier qu'en plus, je crois que c'est Boulot en français, le violet. Le fait de pouvoir faire l'effet pendant le tour adverse, ça peut être impactant ou autre aussi. Genre, ça a vraiment des applications assez intéressantes et qui sont différentes. Vous avez Et puis l'air en d'être. plus, Moi, je suis en train de creuser là, je veux savoir ce que vous jouez là. Vous avez l'air plus intéressé par celui-là que par Fire King et ça me dégoûte. Bah, moi, Fire King, ça m'a pas spécialement intéressé, perso. C'est pas que je trouve ça mauvais, c'est juste qu'en termes de ce que je veux jouer, je m'axe moins vers un deck qui ressemble à Fire King. Et toi, Lucas, pareil, j'ai l'impression que t'es plus en mode pur quoi. C'est pas trop ton délire de mixer les euh, engines. non, bah actuellement c'est pas forcément pur qui m'attire le plus, mais ça va être peut-être la version qui va être le moins connue des gens, vont avoir tryhard, etc. Et c'est toujours bien d'avoir un edge par rapport à ça. Et bah, cette version-là, en fait, justement, quand tu as le field spell qui peut remettre des cartes, enfin, c'est toute une bataille de je mets en MP, tout ça avec les monstres Fire King, donc tu peux attraper l'adversaire aussi comme ça. Et je pense, comme on arrive dans un format d'attrapage, ça peut être pas mal à un certain moment, ouais. Ok, Sur ce ok, deck-là, en bah. tout cas. Là, c'est intéressant. Dans la confrontation des deux, vous estimez que si les deux joueurs connaissent bien leur deck, est-ce qu'il y en a un qui est avantagé ou pas du tout? Comme vous dites, celui qui gagne le dé, là, c'est faire des missions. Donc, Mmh. Mmh. Entre Snake Eye et Fire King? ouais, ouais, entre Snake Eyes pur et Snake Eyes Fire King. En vrai, je pense qu'il y a moyen que Fire King, vraiment, s'il explose de partout, parce que je pense qu'il peut prendre de vitesse, cette version-là, Fire King. Bah, en fait, ouais, c'est ça. Je pense que ça dépend de ce que joue le enfin, d'engine à engine, ça se tape, mais d'engine à engine, ça va plus être celui qui commence qui va avoir un edge parce que justement, il y a pas ce côté Fire King pour remonter les boards avec, Snake Eye pur. Donc il va avoir un petit peu plus de mal s'il a pas touché ses grosses end traps pour pouvoir remonter un board que Fire King, Snake Eye, par exemple. Ok, donc Mais selon par contre, le vous. truc que je remarque en ECG, on dirait que personne veut jouer de rôle. Genre, Bah, en même temps, je sais pas, ils ont enfin, maxé en plus en déjà, donc. non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, en TCG, quand les gens ils jouent cash, ils jouent shifter et drawl, dans le sens où ils peuvent te dire, un tour je te fais un shifter, le tour d'après je te fais un drawl. Tu vois, genre vraiment, Bah, je te punis sur 2 tours. crois-moi que si t'avais maxé, là, je suis pas convaincu que tu jouerais forcément H maxé et Ouais, drôle. Hein. ouais, bien sûr, bien sûr. Non, en vrai, quand on voit, je pense que les OCG, ils se disent, bah, de toute façon, c'est une bataille de remontada. Même si je lui fais drôle, il va me faire son board quoi qu'il. Donc, voilà, ils se disent, c'est maxé ou rien et c'est tout, hein. Ok, ok. Bon, alors, le troisième deck Snake Eye, j'ai pas pris de liste, mais on va en parler vite fait parce qu'il ajoute pas énormément. Non, en fait, il met juste Poplar dans son deck. C'est Rescue Ace. Est-ce que vous y croyez à Rescue Ace? Tout Moi, dépend j'avoue, de la popularité de Fire King. moi j'y crois zéro, mais voilà. J'ai déclivé mon Rescue Ace, quoi. Bah, perdre 2 airlifters, c'est.
Non, ça n'a C'est rien à entre voir avec guillemets. ça. Non, Moi, mais ça n'a c'est rien à un voir avec peu ça. cher quand même. C'est un peu cher quand même. C'est cher, oui, mais le truc, c'est qu'en gros, t'as une engine qui est écrasante, qui fait que de péter des cartes et qui peut dodge tes MP avec Ah! tout type d'engine qui Ouais, est mais ça, contre c'est en toi. plus. Tu te tapes contre des Linkuriboh dans le cimetière, tu te tapes contre des Kirin qui vont pop des trucs que tu targetes pour negate, enfin c'est affreux. Mmh. Franchement, le terrain rescue, tu peux rajouter tout ce que tu veux. C'est si t'as pas genre une baronne, un Borel, un Apo, plus tes 4 MP, c'est trop compliqué pour lui de gérer Fire King, je pense. Ah, moi aussi, j'avoue que malheureusement, Rescue Ace, j'ai l'impression que ça va être dur, mais j'essaierai quand même. Bien sûr. Évidemment, en tant que grand fan, tu le sais, Guillaume, hein, tu m'as vu avec Rescue Ace, je suis quelqu'un. Hein. Ah, bien sûr. Et oui, Pas évidemment. jouer un match de Uno en 10 ans, il revient, il bat 2 personnes. Et oui, j'ai battu notre ami Panini. Magnifique, bonjour à lui d'ailleurs. Du coup, on va parler de la place de certaines cartes dans la méta. Et ça va être très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens, souvent, d'ailleurs vous aussi, vous sortez ce genre de phrase, c'est un format drôle, c'est un format machin, c'est machin, c'est machin. J'aimerais qu'on parle de Droll and Lockbird. Parce que du coup, Droll and Lockbird, d'après ce que vous dites tous, il est en main deck. Il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas forcément pourquoi il doit être main deck. Et peut-être même que là, il y en a un d'entre vous, qui va me dire bah écoute, moi je pense qu'il est peut-être pas main deck. On en pense quoi de la place de Droll dans le format qui arrive réellement? Bah, en vrai, si tout le monde joue Snake Eye pur, pas forcément besoin de le jouer. Si tout le monde joue Fire King, mais enfin, c'est presque une obligation parce qu'en vrai, imaginons le cas supposé. Bah déjà, le deck, il y a des Bonfire, des Wanted, ça compte pas vraiment parce que tu peux la faire en draw phase ou tu peux chaîner après. Mais t'as 3 Frênes, 3 Ponyx, 3. Enfin, Sanctuaire de Highland, les Bonfire. Donc là, déjà, j'ai dû te citer genre à peu près 12 à 15 starters, un Mais, truc comme ça. mettez un +1 dans le chat, ceux qui pensent que c'est obligatoire d'avoir 3 drôles dans le main deck là, plutôt qu'en side. Je vois à peu près ce que vous en pensez. Toi, Lucas, t'en penses quoi? Moi, j'en pense que Droll, il est obligatoire, mais c'est pas quelque chose qui va être forcément game breaker dans le sens où c'est juste pour limiter la casse D'accord, et très bien. éviter qu'il y ait un croisement d'engine qui se fasse. Mhm. Parce que tu sais très bien que même si tu fais un Droll, enfin, si le mec il commence pas par Bonfire et qu'il fait juste Norm Snake Eye H, même si tu fais un Droll, t'as ta full combo. Donc c'est juste pour éviter de se prendre tout le bordel de Fire King, etc., qui va être intéressant. Et puis des autres decks combo aussi, parce que on n'en parle pas beaucoup, mais il y a des Horus qui ont récupéré des cartes, des choses comme ça. Mhm. Donc il y a quand même pas mal de decks qui peuvent se prendre des drôles. Tyr qui va toujours être présent, je pense, un peu, parce qu'ils sont, enfin, les destructions, les pets et tout, ils s'en foutent un peu. Donc c'est une carte qui globalement est bonne et qui, contre le meilleur deck de la méta, va être intéressante, car tu vas te taper contre moins de cartes, enfin moins d'interruptions euh, contre une carte. Donc bon, ça va. Alors, la personne qui a dit dans le chat, Tyr s'en fout de drôle, non. Alors, pas vraiment. En fait, c'est que il peut établir quelque chose, mais il établit quand même beaucoup moins. Parce que quand t'enlèves les tutos de MP, les tutos de terrain, je récupère un truc, des trucs comme ça ou autre, ça compte quand même. Alors n'hésitez pas à poser des questions problématiques dans le chat, puisque Guillaume peut répondre à tout moment et prendre la parole. N'hésitez pas. Hein. Lucas, il avait fini. Non mais non, pas de souci, pas de souci. La guerre pour ou contre, non pas du tout. Alors, du coup, Hurluberlu, donc vous avez l'air plutôt d'accord, même le chat, que ça serait plutôt joué en main. Ouais. Est-ce que c'est une carte qui se joue un peu de manière brain dead, c'est-à-dire dès que tu vois une tuto, tu la tèges, ou est-ce que selon vous, il y a moyen de la jouer autrement cette carte? Bah, en général, la première tuto, c'est avec Populus. Donc, vu que son deuxième effet, enfin, ça va être je tente de me spé spécialement pour tuto derrière, tu prends ton drôle, tu le jettes direct. Hein. Ouais, y a pas forcément de choix avec cette carte. C'est pas comme un shifter ou autre où tu peux réfléchir, vu que c'est une entrap à timing et que c'est pour le reste de la fin de tour. En gros, enfin, c'est comme si tu me disais, je veux pas faire lancer A contre un deck qui va bannir des cartes et je vais attendre un bon moment. Vu que c'est pour tout le tour, tu sais que première tuto, tu le fais de toute façon. Il n'y a pas d'histoire de je vais quitter TT ou autre chose. Ce sera forcément en main phase, à part s'il active sa wanted en stand-by. Mais je pense que tu la tèges et voilà. Ok, ok, Enfin, en bah tout, très en bien. tout cas, contre Fire King, Snake Eye ou autre, hein, après, ça dépend des match-ups. En fait, le seul cas où potentiellement tu le discartes pas direct, alors c'est des trucs très rares, mais c'est par exemple, si tu sais que Toi, tu vas piocher. tu vas... Ouais, que en fait, toi, tu vas faire un truc, par exemple, ta start, tu as un flamberge qui va... Tu sais que tu vas faire l'effet du cimetière de flamberge de Rose P2.
Bah, à ce moment-là, parce que tu vas spé un friend enfin souvent c'est OK friend. Vu que tu sais que tu vas spé ce friend là, si tu estimes que tu as vraiment besoin de la tuto, c'est peut-être le seul cas où tu fais pas de rôle, dès le premier truc. Mmh. Ok, ok. Mais encore une fois, c'est très niche, hein. Ça veut dire tu start, tu as fait ton truc et enfin, Ah, mais c'est c'est exactement le genre d'exemple qu'on veut entendre. Bravo à toi, Guillaume, voilà. bravo. T'as un très bon argument, bravo. C'est magnifique. On va parler d'autres cartes qui, lorsqu'on plonge un peu dans le format, on s'aperçoit qu'elle est plus forcément si populaire qu'elle l'a été en main deck côté Nippon. C'est Impermanence. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui peut arriver en Europe ou parce que le format c'est un peu le zoo de Vincennes et il y a quand même tous les decks, on va quoi qu'il arrive la garder main deck? Bah, contre Labyrinthe, elle est pas si ouf. Si on compte les autres decks que Fire pour l'instant. Parce que de toute fa les decks qui vont entre guillemets «pouvoir un minimum contrer Fire», c'est Labyrinthe, Cache parce que ça joue Shifter concrètement Ah, et Imperm contre Cache, elle est ok. correcte, mais Elle est voilà. ok. Oui, elle est OK, mais tu préfères jouer d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, en vrai, après ça, tu comptes les decks Fire et au final, bah, il y a un des 3 decks Fire, il dit, «OK, tu me targetes mon monstre, bah, je vais chaîne un Kirin, tu as Imperm, tu l'as jeté dans le vent». Mmh. Enfin, c'est une carte qui, moi, m'a pas l'air, très forte. On a vu aussi que, avec l'arrivée de Promethean, bah, en fait, Imperm, qui était la meilleure carte entre guillemets contre Rescue, elle est inutilisable carrément contre le deck, quoi. À part sur une norme Snake Eye H ou autre. Mais maintenant, vu que tu fais un setup SP et Turbu, même si tu te prends une Imperm sur la normale, enfin la spéciale summon de Turbu et pas l'effet, bah tu peux refaire une Promethean, réinvoquer un Turbu derrière et tout ça. Donc ça perd vraiment beaucoup d'impact Imperm actuellement. Et justement, vu que le deuxième deck qui joue Snake Eye joue des Kirin, voilà, il y a que contre Snake Eye pur où ça va être intéressant parce que justement, tu as cette histoire d'extender manquant un petit peu et de croisement d'engine qui est pas présent. Mais sinon, Imperm aura toujours le même taf contre les decks un peu rogue ou autres qui ne sont pas avec des Snake Eye. Mais sinon, actuellement, elle est pas. Pour moi, s'il y a une carte que je devrais enlever du deck, si demain je devrais enlever des cartes, ce serait Imperm, je pense, ouais. Ok, ok. Donc du coup, bah, alors vous avez répondu sans répondre. Ça, c'est les joueurs de tournoi, mesdames et messieurs dans le chat. Ça, c'est, ils donnent des arguments pour, mais des arguments contre ou pas. Moi, je vous demande maintenant texto, est-ce que vous considérez que entre guillemets la variété des decks que vous allez rencontrer va surpasser la théorie et est-ce que vous allez garder vos infinis mind decks ce week-end? Voilà, parce que maintenant, il faut parler français. Ah, c'est le Si premier mon tournoi, on deck sait pas ce qu'on va affronter, donc forcément, je pense qu'elles y seront. Ah, si mon voilà. deck il a 6 slots, il y a pas Imperm dedans. Si mon deck Oui, il en voilà. a 15, c'est peut-être, le 13, 14, 15, tu vois? Il y a des histoires de priorité, ouais. Ok, ok. Bah écoutez, voilà, c'est intéressant. Lucas a été honnête, Guillaume a été langue de bois comme d'habitude. Bah Euh... non, oh, Non, non, je rejoins Guillaume sur ce qu'il dit par rapport au si t'as la je suis, place, tu peux les mettre. je suis Mais désolé, mais quand sinon, on répond si j'ai 65 spots dans mon deck, je peux la mettre, c'est du la langue de bois. Il y a un moment, c'est du politique, ça. Non, c'est mais c'est vrai. juste que si t'as 6 places ou 9 places, elle est pas dedans, c'est sûr. ouais. Non, 9 places, c'est possible. Si t'as Ouais, 6 9 places, ça va places, être ouais. plus être H et Droll en vrai, je pense. Les principales, ça va être ça. On mettait plus ça dans le chat si vous pensez que Guillaume fait de la langue de bois. Moi, je pense qu'il fait de la langue de bois, donc je vais mettre un plus 1. Du coup, on va essayer de répondre à la dernière question que j'ai envie de vous poser avant de parler des tournois qui arrivent ce week-end pour ceux qui ont raté tout ça. Est-ce qu'on arrive dans un format qui va être tier 0? Vous avez le droit de répondre franchement, quitte à inquiéter les gens. Ou est-ce que il y a moyen de jouer sans la base Snake Eye? Bah, on a déjà plus ou moins répondu à la question dans les choix qui étaient possibles hors deck feu. En vrai, ce qu'on a dit, c'est soit shifter deck, soit labyrinthe, et il y en a un qu'on n'a pas cité, c'est un peu le rescapé de si tu te prépares pas assez parce qu'il faut des cartes spécifiques, il peut des fois, t'attraper, c'est Purely. Mais Purely, là, ça a l'air quand même vachement dur. Ça a l'air plus dur qu'en début de semaine, là. Politique de merde. Est-ce que si tu veux gagner un tournoi, tu Mais si tu dois veux jouer gagner, tu Snake joues Eye ou Fire. pas? Si tu veux gagner, oui, tu joues Fire. Très bien, Lucas. Moi, je pense que ça va pas être un deck tier 0, mais plus une engine tier 0 comme on a pu le connaître avec Zodiac en vrai. Ok. On va avoir donc bah, Zodiac qui va être joué dans 28 decks du top 32 par exemple, je crois que c'était Prague, je sais plus trop. Et Ouais.
Et du coup, bah, on va se retrouver avec d'autres decks à côté qui vont un peu mieux gérer le match-up. Et ça va être ça, en gros. Tu vas avoir tout ce qui est Fire King, Snake Eye pur, Snake Eye Rescue, qui va être la partie Zodiac. Et tu vas avoir, bah, en gros, pour ceux qui connaissent, les invoqués et tout ça, qui vont être les Kashira, quoi. Et ça va se taper comme ça, je pense. Mais de là à dire que Fire King, Snake Eye sera un deck tier 0, non. Mais l'Engine, je pense que oui. Et donc Mais Engine après, ça Snake Eye dépend. tier 0 du côté de Lucas, langue de bois du côté de Guillaume, évidemment, ça c'est quelque chose qui fait plaisir. Est-ce que selon vous, c'est un raisonnement envisageable de se dire que sur 12 rondes, je vais avoir 12 fois shifter en de départ si je joue un deck shifter? Non. C'est ça le problème en fait. C'est que tu peux jouer un deck shifter, mais si t'as pas shifter, comme on disait tout à l'heure, il est trop faible le deck en soi pour remonter quoi que ce soit comme terrain, quoi. Ouais, pour le En coup, fait, moi je c'est suis assez ça. d'accord. Si tu joues contre Cash ou un truc comme ça, que tu startes, que tu as ton Engine Fire, voire même si tu joues 2 Engines, que tu as le duo des Engines. Si sa première action c'est genre Spellicorn ou Fenrir, bah tu sais déjà que t'es trop bien dans ta game en fait. Ouais, vraiment. Ok, Vraiment. ok, bah en tout cas, voilà, c'était intéressant d'avoir quand même vos retours parce que mine de rien, vous avez commencé quand à vous préparer un peu à cette. Parce que on va pas se mentir, c'est une extension qui change quand même drastiquement le jeu. Je pense que ça, on est tous d'accord. Vous avez commencé quand à essayer de vous préparer un peu pour pas être à la rue quand ça sort? Moi je regarde, j'ai surtout regardé des vidéos, j'ai pas tant joué. Donc je sais ce que les cartes font, mais j'ai pas tant joué que ça. Donc disons qu'on continue de se préparer. Après, comme je dis depuis des semaines et qu'on essaie de me le reprocher, moi c'est ma saison vacances et de toute façon il n'y a pas Même, de major d'annoncer. même à cette question-là, il fait de la langue de bois alors que c'est Ah une non, question mais de merde. Non, mais c'est du jamais vu. Dis-moi, je me suis pas préparé, c'est fini. bah entre guillemets ouais. Bah voilà. Mais ça va faire comme tous les formats, juste je regarde des vidéos et ça me Ouais, suffit moi. après voilà, c'est pour défendre un peu Guigui sur ça. Il est rarement en mode full tryhard, full préparation. C'est plus son truc dans son coin et après demander des idées un peu à la team, etc. Mais il va pas passer son temps sur Master Duel ou autre à essayer de se préparer, quoi. Ok, très bien. Et toi alors, Lucas, comment tu t'es préparé un peu pour ce format qui arrive? Bah, moi, ça fait, on va dire, peut-être 2 semaines que j'étais dessus. Après, le truc qui est un peu problématique, c'est qu'on avait des tournois, en fait, entre deux. Hmm. Et il y avait Fire King qui venait d'arriver, en fait. Et donc, on devait aussi regarder un peu ce que faisait le deck avant FNI pour pouvoir essayer de gagner ces tournois-là, quoi. Et du coup, bah, ça m'a un peu retardé sur FNI. Mais on rattrape le retard petit à petit. Ça, on va dire, ça va faire 1 semaine, 2 semaines que je commence réellement à bien jouer ce format-là. Et bon, on arrive à des conclusions assez intéressantes, quoi. Ok. Lucas, c'est l'opposé de moi. Il est capable de dire Discord le matin, le soir il y a encore. Ah bien sûr, non mais Il faut être quand il faut résoudre investi. quelque chose, il faut le résoudre jusqu'au bout La, et faut travailler, quoi. la période la plus excitante du jeu, c'est ça. C'est quand il faut Bien sûr. essayer d'anticiper avant les autres ce qui se passe. Et ce qui est vraiment extrêmement gratifiant dans le jeu, c'est quand tu vois que tu arrives aux mêmes conclusions que les meilleurs joueurs. Et là, tu sais C'est dans ça. quel rang t'es, quoi. Et quand tu arrives avec Dragon Link en général à Bologne, c'est que t'es pas dans le même rang que les autres, quoi. Je plaisante, Guigui, t'as fait top. Non, je rigole. Je vois que je t'ai vexé. Je plaisante, je plaisante. Bon, voilà, en tout Je cas. vais aller pleurer avec Magnamoot, moi c'est parti. Allez. Voilà, en tout cas, tout ça pour dire que c'est un format où il y a énormément de gens qui parlent. Il faut savoir que il y a personne qui détient la vérité absolue. La vérité, elle est détenue par les résultats des tournois. Donc, c'est des trucs qu'on analysera chaque semaine. Mais vous avez 2-3 clés quand même à travers les deux joueurs qui sont là, qui sont des joueurs qui donnent énormément de temps, énormément d'énergie au jeu, qui vous aident évidemment. Alors, ce week-end, du coup, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y aura le WCQ Epita où vous serez tous les deux, c'est ça? Ouais, Ouais. Vous serez tous. Lucas daigne enfin monter sur Paris c'est pour vrai, je enfin suis là jouer. toutes les 3 semaines, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais il n'y a pas de problème. Battez-vous en stream, on aime bien, on aime bien. Et ce qui est important, c'est évidemment, voilà, quand on va se doucher, on n'oublie pas de cut le stream, Guillaume. En tout cas, le WCQ qui, du coup, se déroulera ce week-end, il sera streamé sur la chaîne de Gabriel Soucy normalement. Et donc, du coup, il y aura un jour 2, je crois, si j'ai bien compris. Il y a le top qui se joue le jour 2. Ça va être très très sympa. Il y a combien de places? 200? Je crois que c'est 250, un truc comme ça, ou 300. Je crois qu'ils ont augmenté un petit peu la capacité. Voilà, donc il y aura quand même beaucoup de joueurs et donc on a hâte de voir un peu ce que ça va donner. Est-ce que au moment où on se parle, sans forcément me répondre ce que vous allez jouer, vous savez ce que vous jouez? Ouais. Oh là là, ça c'est beau, ça c'est pas politique, il a dit ouais direct. Moi, je sais pas. Moi, j'ai plusieurs choix,
C'est pas que je sais pas du tout quoi jouer, c'est juste que j'ai plusieurs choix et du coup j'hésite encore un peu. Ça dépendra de mon confort avec les decks en question, quoi. Par sympathie, en plus, non, je dis par sympathie, mais en vrai, c'est aussi Mhm. mon choix. Je sers de cobaye à ce tournoi-là, donc c'est assez intéressant. Voilà, parce qu'effectivement, pour ceux qui ne savent pas, il y a des grosses échéances qui arrivent. Malheureusement, faut aller à l'autre bout du monde pour ça. Et du coup, dimanche, il y aura le tournoi organisé par la DAC à chaque extension. Enfin, une fois toutes les 2 extensions, en réalité, ils font un tournoi. Il y a plus de 120 inscrits actuellement au tournoi avec 3 displays à gagner. Donc ça va être vraiment très très sympa. Et ça, ce sera casté ici, du coup. C'est moi qui commenterai ce tournoi à partir du dimanche matin au dimanche soir. Donc hâte de voir un peu ce que ça va donner. Et lundi, du coup, comme je vous avais dit, on fera le marathon dans lequel on analysera tout ça, puisque on aura tous les résultats et ce sera le moyen d'analyser tout ça. Messieurs, écoutez, c'était super sympa. Est-ce que vous avez peut-être un petit dernier mot, un petit dernier conseil à donner aux gens qui attaquent ce format ce week-end? Peut-être une carte à surtout ne pas lâcher, de pas brader ce week-end. Voilà, un petit truc, Lucas. Je sais que t'aimes bien parler argent. Non, bah là je vais pas parler argent, juste ayez un maximum de fun dans les tournois ce week-end et puis bah que Fni change un peu la méta, ça fait du bien, quoi. Très bien, parce que toi, tu en avais marre de cette méta-là, j'ai l'impression. Bah, la méta, j'aime pas trop les méta avec 30 decks, ça m'énerve un peu, c'est chiant en tant que joueur compétitif de bien se préparer, donc une méta qui est un peu plus centrée sur une engine ou au moins un type de deck, c'est intéressant et ça permet de voir les bons joueurs, quoi. Ok, bah écoutez, on attendra Lucas au tournant, qui peut-être aura encore un branded Puppet Lord 60 cartes ce week-end. Je n'espère pas, mais peut-être. Guillaume, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce week-end? Euh, Pas grand-chose. C'est à Paris, hein, moi je vais venir les mains dans les poches et on va voir, hein. Eh bien, avec toi, Guillaume, c'est que t'es quelqu'un qui aime bien développer, quoi. C'est quand même. Ouais, non, mais écoute, moi je suis là, je vais jouer un deck que j'aime bien jouer et je suis là pour faire les tests pour quelqu'un. Moi je suis bénéf, hein, dans l'histoire, hein. Bah écoute, c'est parfait, on suivra ton parcours évidemment ce week-end. J'espère que vous avez passé un bon moment et que l'émission vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans le chat pour savoir évidemment comment on peut améliorer ça si on continue, parce qu'évidemment on va continuer chaque semaine. Et donc du coup, moi ce qui va se passer, c'est que moi je vais m'arrêter là, mais je vais host du coup Guillaume et Lucas, j'ai oublié son prénom, c'était elle. Ils vont Carrément. streamer sur la chaîne de la team BCP. Qu'est-ce qu'on a ce soir au programme, Guillaume? Bah, il y a Pac qui a sorti une grosse vidéo que apparemment toi t'as déjà review, ou en partie au moins. Il y a apparemment une grosse review là sur les decks feu, donc comme ça on peut appuyer un peu sur les points sur lesquels il parle. Il y a une display encore que je dois ouvrir, qui est là, qui me fait de l'œil déjà. Un pack Hier, opening, OMG. Un pack opening direct, ouais. celui d'hier il était bien, donc Un pack faut opening tout de continuer. suite quand tu lances là, du coup. Bah soit on commence par ça, soit on finit par ça. Je pense qu'on va Non, commencer par on ça. va commencer par ça. Lucas, c'est bon, il a envie de l'ouvrir lui-même, la Ouais, c'est bon, display. depuis hier, c'est bon, je suis là, j'étais me coucher avec une envie de display, gros, c'est bon. Voilà, bah écoutez, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner de la force, vous lâchez un petit follow sur leur chaîne, ça fait toujours plaisir. Parce que faut donner de la force aux joueurs Yugi qui s'investissent, même si on a l'impression que Guillaume s'en bat les couilles, parce qu'il s'investit pas énormément, j'ai l'impression. Mais c'est ma saison off. C'est ma saison off. C'est la C'est saison les off. vacances, ouais, c'est les Il est top vacances. 16 Europe, mais c'est sa saison off, il a jamais été aussi bon, mais voilà, voilà, ça c'est Guillaume Marron, ça c'est voilà. Mais du coup, c'est-à-dire l'an prochain, je serai encore mieux, tu vois. Parce que je serai dans le jeu. Peut-être que les matchs sous pression, t'es moins fort que les matchs sans pression, un peu comme nos amis de la CACOR pour LEC cette année, je ne sais pas, voilà, on verra ça en tout cas, voilà. Sur ce, bonne soirée à tous, merci comme d'habitude à Lucas et Guillaume, et pour ma part, on se retrouve comme d'habitude demain à partir de 16h, prenez soin de vous, des bisous,